Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Comme chaque samedi soir, notre invité est un pilote référence dans le monde de la course automobile. Au volant de son Audi R8 GT4, il s'est offert 4 victoires cette saison au championnat d'Europe avec son coéquipier Robert Consani, histoire d'honorer une carrière commencée il y a plus de 20 ans. Et parallèlement, ce sportif de haut niveau est devenu un chef d'entreprise confirmé. Lui aussi est champion du sport au business. Benjamin Lariche. Benjamin Lariche. Ben là, cette année, j'ai fait les 24 heures de Spa, qui était, c'était vraiment chaud. C'est une autre philosophie de la course. Mais j'espère, dans le futur, faire les 24 heures du Mans, peut-être en 2016, refaire une saison de GT. Avec Simon Gachet en pôle devant Benjamin Lariche pour 10 millièmes de seconde. Jim Plat est troisième à 39 millièmes. Bonsoir Benjamin Lariche. Bonsoir à vous. Bon, Anthony Urvois nous rappelle une petite déception à quelques millièmes, la deuxième place. Vous venez d'être donc pour la deuxième fois vice-champion d'Europe. Cette deuxième place, mais ça fait des beaux poulies d'or, hein. Et ouais, puis en France on aime bien, c'est le côté romantique du deuxième. Et bon, moi je suis quelqu'un de nostalgique, de romantique, donc mais bon. Et c'est pour ça l'année prochaine on va passer à autre chose, on va essayer de passer, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on est vice-champion d'Europe et de France. Et... Oui, au total ça fait 3. Voilà. Ouais, c'est ça, donc on va essayer d'être champion enfin en 2025. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, je le disais, Benjamin Lariche, pilote et chef d'entreprise, de référence dans les deux domaines, de quoi faire craquer notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric. Ce sont deux de vos dadas, ça, l'entrepreneuriat et la voiture aussi. Hein. Oui, j'aime bien, oui. Bon. Comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et oui, alors Benjamin Lariche, donc depuis 2003 et vos débuts en karting, vous avez conduit les plus belles voitures, brillé dans tous les formats, dans tous les modèles, jusqu'à cette 4e course de la saison gagnée en début du mois en Arabie Saoudite à Jeddah avec votre coéquipier, je le disais, Robert Consani. Vous avez flirté avec le titre de champion d'Europe dans les prestigieuses de course G4 European Series, championnat international de référence, on le rappelle, hein, pour les Béotiens. Vous êtes donc également chef d'entreprise, fondateur du réseau de clubs de sport One Fitness Club OFC depuis 2016. C'est le premier rendez-vous de l'émission Le Relais. Une série de questions, Benjamin, sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Benjamin Lariche, gagner la finale mais s'apercevoir qu'il manque quelques points pour remporter le classement général, ça déclenche quelle émotion ? C'était une émotion particulière parce que c'était la première course organisée de GT organisée dans l'histoire de l'Arabie Saoudite. Donc il y avait beaucoup de monde, de ministres. Enfin, c'était assez impressionnant comme événement et c'était... Quelque part, j'étais honoré de gagner la première course, mais tout de suite, c'est la déception en fait, parce qu'on demande à la radio, j'ai gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'a fait la McLaren qui est championne ? Ils ont fini 5e ou 6e, et donc on sait que le titre, donc ça il nous a joue échappé. à 7 points, 7 points. Ouais, 7 points, c'est ça, c'est pas beaucoup. 180, 188, donc ça joue à pas grand-chose. Benjamin, en voiture, il y a les courses sprint et les courses endurance. Ouais. C'est pareil pour les challenges de chef d'entreprise ? Je dirais que l'entreprise, c'est plus de l'endurance que du sprint. C'est vrai que le sport automobile, la compétition, c'est des pics de stress, des pics d'adrénaline sur le week-end. Et on va dire, peut-être que le pic est moins important en entreprise, mais ça dure plus longtemps, ça occupe les nuits, ça occupe toute la journée, ça occupe les semaines, les longs mois. Et bon, l'entreprise, c'est vraiment de l'endurance, et plus que les 24 heures du Mans. En plus, Benjamin Lariche, vous êtes fondateur du réseau de clubs de sport One Fitness Club. Depuis 2016, je le disais, vous avez toujours le même investissement pour votre carrière sportive depuis 8 ans maintenant ? Non, à l'époque, j'étais dans des catégories en monoplace où je faisais 3 heures, 4 heures de sport par jour, de préparation physique. Et j'avais des courses, des essais, on va dire, toutes les semaines, répartis sur les 4 coins de l'Europe. Là, aujourd'hui, le championnat que je fais, c'est 6 week-ends de course. Donc, non, je suis concentré à 90% sur l'entreprise, on va dire. Benjamin, lequel de ces deux bolides risque le plus souvent la sortie de route ? Une voiture de course ou la quinzaine de clubs de One Fitness Club ? C'est pas la même chose. On va dire, il y a plus d'inertie quand même dans l'entreprise. On a plus le temps, alors que la voiture, ça joue à 1 centimètre. Donc je dirais un peu plus d'inertie, plus de lourdeur dans l'entreprise. Donc on a le temps de corriger quand on va pas dans la bonne direction. La voiture, ça pardonne pas, ça va très vite dans le mur. Ouais, c'est ce qu'on appelle une question philosophique, j'en suis fan, hein. J'ai toujours rêvé d'être philosophe. Allez, moi aussi. Place au parcours entrepreneurial.
Sud Radio, le magazine des champions. Benjamin, notre expert entrepreneurial, vous attend. Thomas Binet, il vous attend avec son drapeau à damier, Thomas. Absolument. Alors moi, moins philosophe, plus pragmatique. Benjamin Lariche, bonsoir. Le pragmatisme, c'est la conscience de sa propre mort, je crois. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter votre activité, justement, l'activité entrepreneuriale dans laquelle vous êtes lancé il y a déjà quelques années. Notre réalisateur, Anthony Orvois, va lancer le chrono. Vous êtes prêts ? Je vais essayer d'aller plus vite alors. C'est à vous. On y va. Ça se lance. Alors, One Fitness Club, c'est une enseigne que j'ai créée en 2016 avec ma famille. Aujourd'hui, c'est un réseau de 14 clubs répartis sur toute la France, sur le territoire national et même dans les dom-toms. Donc on est parti de l'idée assez simple, dans un marché qui était occupé par des enseignes low cost qui proposaient un fitness en libre service. Nous, au contraire, on va mettre l'adhérent au centre de notre concept, d'où le numéro 1 c'est vous, qui est notre signature et notre engagement vis-à-vis des consommateurs. Et donc on va imaginer le club en partant des 3 objectifs principaux du consommateur fitness dans le monde, que sont le sport santé, la performance et le divertissement. Et on va donc, gros club, à peu près 2000 m², et on va imaginer des atmosphères qui sont différentes parce que sociologiquement, ces clients-là sont opposés. Et donc, ce qui fait de nous, quelque part, la salle de fitness la plus mixte possible, puisqu'on est à 50-50 en hommes-femmes. Ouais. Et aujourd'hui, on a 14 clubs détenus en propre, et l'objectif, c'est de monter à 130 clubs avec le développement de la licence de marque et de la franchise. Et pile, vous avez vu un peu. Mais c'est numéro 1 alors. C'est toujours une histoire de millième avec Benjamin Lariche. C'est toujours ça l'histoire. Allez, ouvrons la feuille de match. Alors avec Thomas Binet, donc Benjamin Lariche cumule, on l'a dit, 2 missions: concourir dans les compétitions sur circuit de course automobile et développer pour son entreprise l'implantation territoriale sur le marché français de ses clubs One Fitness Club. Objectif 130 clubs à l'horizon 2028. Thomas Binet, Benjamin Lariche doit sprinter et être endurant. Il incarne les 2 familles du sport automobile sur circuit. C'est un sacré challenge. Oui, mais bon, d'abord il a commencé à le démontrer parce que ça fait plusieurs années qu'il a engagé justement cette reconversion tout en étant encore sportif, entrepreneurial. Alors, si vous en êtes d'accord, on va commencer à parler de votre marché pour que nos auditeurs comprennent bien sur quel marché vous êtes. Vous avez présenté votre projet. Alors, ce marché-là, d'abord, il sort d'une situation de crise. Il faut l'avoir en tête. Le Covid, c'est ça ? Ah ben complètement. Ouais. Covid, sauf erreur de ma part, en tout cas ce que j'ai relevé, je ne l'avais pas vérifié à l'époque, mais 12 mois de fermeture administrative cumulée entre 2020 et 2021. Il faut l'avoir en tête. Donc, ça a sinistré complètement la filière. Complètement. Alors, depuis, cette filière a repris de belles couleurs, c'est vrai. Thomas, pardon, je vous coupe, mais bon, il y a eu quelques petits arrangements parce que moyennant un certificat médical, certains pouvaient aller en salle, c'est ça, hein, Benjamin Lariche ? On n'est pas vraiment rentré là-dedans. Ouais. On a suspendu pour tout le monde les prélèvements. Ouais. Ce qui a été ambitieux, après on s'est retrouvé sur la fin, sur les aides qui ont été plus conséquentes sur les 2 ou 3 derniers mois. Donc de toute façon, il n'y avait pas de bonne solution et ça a été hyper complexe. Puis comme le dit Thomas, on a été le recordman de fermeture des salles de fitness dans le monde. Hein, donc ça a été, vous avez vu, je vous ai tendu un piège pour voir si vous aviez contourné. Mais non, vous n'êtes pas tombé dans le piège, Benjamin. Non, mais c'est... c'est pas période importante. Thomas Binet. On base pas un business là-dessus, quelque part. 6,5 millions de personnes inscrites en salle de sport. Il faut avoir le chiffre, c'est quand même assez colossal. Et le marché, ça c'est les bonnes nouvelles, parce qu'on vient de parler des mauvaises, mais on va parler des bonnes, continue de bien se porter, puisque les ambitions des grands réseaux stimulent la demande. Ça c'est vrai, ils portent, hein, c'est vraiment un effet locomotive. Il y a l'engouement des Français pour le fitness, qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et puis les moteurs sociodémographiques, hein, l'attention apportée à l'apparence, au bien-être, à la performance, accentuée évidemment par l'utilisation des réseaux sociaux, il faut l'avoir bien en tête aussi, continue d'alimenter la fréquentation des clubs. Donc ça, c'est tous les indicateurs positifs qui montrent qu'on est au feu vert. En revanche, il faut bien considérer qu'on a un écart entre les grands réseaux solides dont je viens de parler et puis les indépendants qui sont pénalisés par des marges trop faibles. La concurrence, elle est féroce, Benjamin Lariche. Elle est féroce, exactement. De toute façon, on va dire, mon mindset de sportif de haut niveau me pousse à la concurrence. Et moi, j'ai pas peur de la concurrence et c'est pour ça qu'au One Fitness Club, on a choisi un chemin qui était différent. Je pense qu'on a ouvert une voie qui était différente, qui était une position d'équilibre entre les clubs traditionnels et les clubs low cost, ce que je disais tout à l'heure, en libre service, qui proposait un fitness en libre service. Et nous, l'objectif, on va dire, c'est de proposer le meilleur rapport qualité-service-prix, en fait, avec une notion de service qui est importante. Alors, je vois bien qu'il faut faire attention, parce que ça peut rebuter, mais c'est quand même du haut de gamme, ce que vous proposez, d'une certaine manière, non ? Dans l'accompagnement. Ouais, c'est
C'est-à-dire c'est du premium accessible. C'est-à-dire qu'on ne va pas individualiser notre rapport avec le consommateur parce que c'est des clubs où il y a beaucoup de monde, beaucoup de flux, mais on va les aider à l'autonomie, on va dire. Thomas. Oui, alors pour compléter quand même sur le marché, il y a 4750 salles de sport et de remise en forme en activité en France, selon un recensement qui avait été effectué, dont 60% de ces 4750 salles sont détenues par des réseaux. Ça aussi, c'est important. Donc, on voit bien quand même que, quelque part, il y a une professionnalisation du secteur. C'est pas, j'ai une idée, je crée ma petite salle de sport dans mon coin, ça, c'est que pour 40%. Et on voit bien que les réseaux prennent de plus en plus d'importance. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, Benjamin Lariche, ou quand un pilote de course leader des classements internationaux veut développer son entreprise de club de sport à la vitesse d'un dragster. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet pour cette dernière de l'année. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, comme désormais chaque samedi sur Sud Radio. Notre invité, Benjamin Lariche, pilote de voiture de course sur circuit dans les catégories grand tourisme, au sens large. 20 ans de performance du kart jusqu'au volant de son Audi R8 GT4, avec une saison exceptionnelle en championnat d'Europe. Un champion également président fondateur de l'enseigne One Fitness Club, aux ambitions affirmées jusqu'à l'horizon 2028. Ce soir, il est rock piloté par notre expert entrepreneurial à l'embrayage rugissant, Thomas Binet. Ça vous ira, Thomas Binet? Oui, c'est pas mal. Ouais. Je voulais faire dans l'accélération avec vous. Oui, je vous remercie. Bon, recontextualisons avec Benjamin Lariche. Benjamin, l'idée donc c'est de passer de 15 à 130 clubs en 4 ans. Vous avez déjà imaginé tout cela? Oui, exactement. C'est un trend qui s'est déjà fait dans d'autres réseaux. Et donc je me suis équipé, on s'est staffé pour arriver à cet objectif, avec notamment le premier salon de la franchise l'année prochaine. Enfin, dans 3-4 jours, donc ça va vite arriver. Ouais. Et donc en mars prochain, et qui va nous permettre d'accélérer ce déploiement. On a signé nos premiers contrats de licence de marque et on vise un déploiement, on va dire, ambitieux et on compte y arriver. One Fitness Club, donc on l'a dit, 14 clubs qui sont situés où? Alors ils sont situés en région parisienne, donc pas loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux notamment. On en a qui sont situés en Alsace, dans le nord de la France sur l'île, dans le sud, en Corse et à La Réunion, pour l'instant. Pourquoi ces lieux précisément? C'était des opportunités à chaque fois? Ça a été des opportunités, exactement. Et c'était important d'être à Paris quand on va être une marque nationale, d'où l'implantation stratégique à Issy-les-Moulineaux. Et à La Réunion, c'est de famille en fait. Tous les clubs sont détenus par la famille et on a un de nos associés aussi qui est basé sur l'Alsace. Donc ça s'est fait par opportunité, par implantation des membres de la famille, on va dire. Bon, alors la rubrique qui arrive, c'est la rubrique du coach. Chez vous, ça s'appelle un copilote. Alors rappelons-le, le copilote. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Benjamin Lariche prouvent que la quête de performance peut s'exprimer conjointement dans le sport et dans le monde de l'entreprise. C'est quand même impressionnant. Mais il faut un peu de maîtrise pour parvenir à tout dompter. Alors, avec vous, l'aspect entrepreneurial de 14 à 130, mon bon monsieur. Bah oui, mais c'est pas impossible. D'abord, l'impossible n'est pas français, je me permets de le rappeler. Eh oui, il fallait que je la place en cette fin d'année. Bon, c'est du lourd, Frédéric, pour finir l'année avec Benjamin Lariche. Pourquoi c'est du lourd? Parce que là, on n'est pas dans un projet qui est en cours de conception. On est avec quelqu'un qui a d'abord créé quelque chose en 2016, qui a démontré prudemment, intelligemment, en prenant le temps de mettre en place, si vous voulez, son réseau. Alors, pour nos auditeurs, intégré. J'explique l'expression que veut dire un réseau intégré. Ça veut dire qu'il en est propriétaire. Aujourd'hui, il se pose la question de comment, vous l'avez dit, en rappel, comment on passe à peu près d'une quinzaine de salles à 130 salles. Bon. En intégré, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut tout financer. Alors, généralement, pour tout financer, soit vous avez beaucoup d'argent devant vous, soit va falloir lever l'argent. Lever l'argent, c'est faire rentrer des fonds de pension, des investisseurs, et là, vous perdez votre autonomie, votre indépendance. C'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est quand même de maîtriser. Donc, diviser pour régner, ça va être sa stratégie dans les années à venir et réussir en quelques années de faire ça. Alors oui, il a commencé
avec la licence de marque et il continuera avec la franchise. Alors, distinction entre les deux, on va l'expliquer rapidement Oui, pour nos auditeurs. Oui, Absolument. oui. Bah, si vous voulez, la licence, je vais le faire avec mes mots, hein. La licence de marque, c'est la version un peu artisanale de la franchise. La franchise, c'est quelque chose de très formaté où vous avez d'obligations pour le franchiseur, en l'occurrence pour la marque de Benjamin Lariche, et celui qui voudrait être franchisé, c'est celui qui prend évidemment l'enseigne, qui la met soit sur sa salle de sport parce qu'il était indépendant, soit il va changer d'enseigne, hein, il y a aussi différentes solutions, soit il se crée tout seul et il prend une enseigne. Pourquoi il prend une enseigne? Bah parce que c'est un accélérateur de développement pour lui, c'est ça qu'il voit, parce que le franchiseur apporte un nombre de services. Vous nous avez dit, je le fais avec mes mots, mais vous n'aviez pas de mémo. Réfléchissez. En fin d'année, je vais y réfléchir. Benjamin Lariche, Thomas parle de levée de fonds. Ça, évidemment, c'est intégré. Vous en êtes où Non, on a des levées de fonds, on va dire, dans des banques, on va dire, classiques. Et nous, ce que disait Thomas, on veut pas perdre notre âme, hein, au-delà de perdre le contrôle de notre société. On est une boîte familiale. Mon père développe des franchises depuis des années. J'ai voulu passer le cap et créer ma marque, créer mon enseigne. Et donc aujourd'hui, on a financé, on a mis en place les choses pour avoir la meilleure équipe possible et atteindre nos objectifs. Ça fait 2 fois et ça me semble donc très important que vous mentionnez que c'est une histoire de famille. Vous travaillez à plusieurs en famille quand même, ou aujourd'hui vous êtes celui qui avait le volant? Ouais. Je suis avec mes parents, ma sœur, et on va dire son ancien compagnon qui est toujours dans le giron et qui est toujours actionnaire de la marque. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Et nous, on n'a pas pour but de céder nos parts à des fonds d'investissement et de financiariser les choses, même si ça, évidemment, ça accélérerait peut-être le déploiement à court terme. Mais moi, ce que je veux, c'est rester à la tête de la boîte et voir sur le long terme. Pour Thomas Binet, déjà une première réponse claire. Hein. Oui, parce que je pense qu'il a raison. Quand on veut rester maître chez soi, effectivement, on n'ouvre pas son capital, ou en tout cas pas n'importe comment. Il y a des solutions malgré tout, hein, pour arriver quand même sur ce terrain de développement. Parce que concrètement, comment compte-t-il s'y prendre? Et ce qu'il veut faire, c'est développer. On a donné l'objectif du nombre de salles à ouvrir dans quelques années. 130 en 2028. Absolument. Et cet objectif, il va le faire par, quelque part, les premiers licenciés qui vont financer son développement. D'accord? Et c'est quoi le développement? C'est les services à apporter pour accompagner ces licenciés. Alors, maintenant, on peut le faire autrement. Il y a un truc qui s'appelle le financement participatif. Je vais y venir quand même un instant dessus. Le crowdfunding. Allez-y, proposez. Oui, parce que le financement participatif, vous pouvez quand même ouvrir un minimum de votre capital, à la limite en dessous de la minorité de blocage, autour des 25 points du capital, et vous restez propriétaire de votre entreprise et vous faites une participation. Alors c'est quoi le financement participatif? C'est des gens qui ont un peu d'argent, ça on peut mettre 500 €, 1000 €, c'est vraiment quelque chose qui est en plein boom en France. Les Français adorent l'entrepreneuriat et adorent investir et essaient de placer leur argent dans l'économie, ce qu'on appelle du réel, c'est-à-dire celle des entreprises, celle de tous les jours. Et ça, on peut le faire sans perdre son âme au passage. Benjamin Lariche, réaction? Non, c'est une bonne idée. Il y a aussi pas mal de pilotes qui avaient utilisé cette stratégie-là pour financer leur saison. Absolument. Donc non, c'est une bonne idée et ça, on étudiera la chose. Après, ça peut peut-être rebondir sur notre signature. Le numéro 1, c'est vous, ou avec des choses à imaginer sur la marque qui peuvent être vertueuses. Bon, très bien. Premier point important. Nous parlions de ce financement parce que le sport automobile, c'est un peu à part. Est-ce que finalement, ce réseau que vous créez en tant que pilote automobile vous a aussi quelque part servi dans votre développement de One Fitness Club? Ouais, c'est une culture globale qui est sur le sport, mais c'est vrai que la spécificité du sport automobile, c'est qu'il y a énormément de paramètres, dont les financements de saison. Donc c'est vrai que depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, je baigne dans cet environnement-là. Donc bien sûr que ça m'a aidé. Et on s'adresse à des sponsors, on s'adresse à des partenaires, à des institutionnels même. Donc c'est une culture que j'ai acquis grâce au sport auto. Le sport auto, je lui dois beaucoup. Et moi, j'ai vraiment été construit par le sport auto. Et on va dire que je suis pilote, chef d'entreprise, plutôt que chef d'entreprise pilote, on va dire. Et si vous êtes champion d'Europe l'année prochaine, tout est gagné? Ouais, ça faut pas l'oublier quand même. Bon, Thomas, je reviens vers vous. Vous nous avez parlé de l'aspect levée de fonds. Maintenant, il y a peut-être aussi le positionnement. On a bien entendu, Benjamin Lariche nous a bien présenté ces clubs, mais ça veut dire quoi et comment ils se démarquent finalement? Alors, moi, je voudrais revenir un instant sur une chose qui me paraît très importante, c'est le marché quand même. On l'a évoqué en première partie, quand j'ai évoqué le fait que sur 4750 salles de sport, 60% sont détenues par les réseaux.
Des réseaux établis, installés. Bon, voilà, on ne discute pas de ça. Mais il faut préciser encore autre chose sur ces chiffres que je vous donne. Les 15 plus gros pèsent désormais 47%, soit 20 points de plus qu'il y a 10 ans en arrière. Donc concrètement, ça, c'est la pyramide du capitalisme. C'est-à-dire que plus on avance et plus on est fort, c'est ça? Oui, mais ça veut dire aussi, surtout, que, en fait, la course à la taille est le vrai sujet. Soit vous restez un petit indépendant dans un coin avec 10 salles, etc. Même une seule, hein, limite, pourquoi pas, parce que c'est 40% quand même du marché qui sont comme ça. Soit vous considérez qu'il n'y a pas d'avenir dans cette indépendance. Et là, il faut devenir un groupe. Et ça veut dire que là c'est l'idée de Benjamin, parce que Benjamin, ces 14 salles sont disséminées sur le territoire. Oui, et cette volonté d'en avoir 130 d'ici quelques années va dans le sens de ce que je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire cette professionnalisation de la filière. Il n'a pas de choix, en fait. Soit il reste petit, ok, pas de problème, mais déjà il a démontré qu'il n'était pas petit avec une quinzaine de salles, donc il est obligé, même sans le vouloir, il serait obligé de le faire. Sinon, il prend le risque peut-être de disparaître à un moment donné au profit de ces grands groupes. Ça, c'est très important. Après, il y a évidemment, vous me demandiez les recommandations. La principale, c'est effectivement de se structurer en interne pour effectivement avoir une véritable démarche de franchiseur. Parce que soyons très concrets, sa cible, c'est des franchisés. Et c'est qui les franchisés? C'est peut-être des multifranchisés qui veulent diversifier leur activité, des salles indépendantes, des gens qui veulent arriver dans l'activité. Tous ces gens-là ont besoin d'être rassurés par la franchise, c'est-à-dire par l'enseigne. Que fait-elle? Que peut-elle me proposer? Comment va-t-elle m'accompagner? Parce qu'il y a des droits d'entrée, tout ça c'est des sommes d'argent, on ne rentrera pas dans le détail technique. Si on veut en savoir plus, c'est proposé sur son site internet, il suffit d'aller voir. Mais c'est de l'argent et il faut que cet argent donne une rentabilité derrière pour le franchisé. Benjamin Lariche, redites-nous sur le positionnement. En fait, vous voulez des salles qui soient accessibles à tous, mais avec une vraie qualité. Parce qu'il y a danger aussi d'aller dans une salle et de faire n'importe quoi, hein. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la plupart des pure players, donc les acteurs importants du marché, sont sur une proposition d'un fitness en libre service, où les adhérents se débrouillent avec 2 commerciaux à l'entrée. Nous, c'est pas du tout ça. Donc on a des coachs qui sont diplômés d'État. Et en fait, la difficulté du fitness, c'est que les consommateurs vivent le fitness d'une manière différente et sociologiquement, ils peuvent être opposés. Vous savez, entre un bodybuilder qui a 18 ans, qui veut briller sur TikTok, et une dame qui veut se remettre en forme, qui a 45-50 ans, sociologiquement, elles vont être opposées, ces personnes-là. C'est pour ça qu'on a créé des univers qui vont être différents et des parcours clients qui vont être différents selon la typologie de clients. Oui, se sentent comme chez eux, en fait. C'est bien de ne pas être finalement qu'un numéro. Allez, numéro 1. Voilà, c'est le numéro 1. Voilà. Nous y sommes, la photo finish. Benjamin Lariche prouve donc qu'il est possible de conjuguer passion sportive et réussite entrepreneuriale, détermination sur les circuits, ambition à la tête de ses actuelles et futures salles estampillées One Fitness Club. Il est déjà leader dans le domaine du sport et du bien-être d'une certaine manière. Nous suivrons ses grands challenges dans Champion, tant pour devenir champion d'Europe que pour accéder à ces 130 salles. Il va y arriver, Thomas Binet, Benjamin Lariche? Totalement, aucun doute. Merci Benjamin Lariche, vous nous tenez au courant. Merci à vous, merci de m'avoir invité, merci pour tout. On vous suit, c'était la dernière de la saison. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois, à Elvin Di Fazio, notre responsable réseaux sociaux. Bonne année à tous, un petit peu avec en avance. Allez, on se retrouvera l'année prochaine avec un invité prestigieux pour la première, Lucas Ballot. Tout de suite, Faut que ça change, présenté par Anthony Martin Smith.